Vraiment, est-ce que tu peux vraiment acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux vraiment acclamer pour Jésus? Je veux croire que tu connais Jésus. En tout cas, tu as déjà entendu parler de lui. Et je suis content de voir pratiquement tout le monde. Que Dieu vous bénisse vraiment d'être là. Vous savez que c'est très important qu'on puisse se retrouver tous ensemble avec Dieu. Vous savez, chacun de nous, on a un membre du corps du Christ. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Et est-ce que tu sais que Dieu nous appelle à ce qu'on puisse traiter les membres les plus complexes, les plus tabous, avec beaucoup de délicatesse? Tu le sais ça? Et c'est pour ça que Dieu, avec nous qui sommes vraiment particuliers pour lui, manifeste son amour. Et c'est pour ça qu'il t'appelle à ce que tu sois tous les jours avec ton frère et ta soeur pour lui donner gloire. Il a besoin qu'on puisse être un corps pour qu'il puisse demeurer au milieu. Vous savez, je dis que c'est là où son nom est invoqué qu'il est. Dans un aspect doctrinal, il dit que c'est au milieu de 2 ou 3 personnes qu'il vient. Et là, nous sommes plus de 2 ou 3 personnes. Donc nous pouvons croire que l'Éternel est là. Est-ce que quelqu'un le croit? Et tu peux croire que ce matin, l'Éternel veut te parler. Et il va te parler. Est-ce que tu le crois? Vous savez, nous allons parler que de Jésus. Et c'est en cela que nous croyons que quand nous parlons de Jésus, la Bible dit qu'il est derrière son nom, derrière sa parole pour la vie. Et ce matin, tu attends quelque chose peut-être de Jésus. Quelqu'un attend quelque chose du Seigneur? Moi, j'attends quelque chose de l'Éternel. Et l'Éternel qui sait tout et qui voit tout, ce matin a vu que tu as besoin de quelque chose. Et c'est pour ça qu'il t'a attiré. Et ce matin, il va te parler. Vous savez, il a déjà parlé à Marthe. Et quand il revient par rapport à son frère Lazare, Marthe va répéter ce qu'il va dire, mais au futur. Vous connaissez ce passage? Dit, je sais que tu ressusciteras les morts. Et Dieu lui dit, non, c'est maintenant que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est maintenant, là, quand on se parle, quand Dieu te parle, c'est maintenant qu'il veut faire quelque chose pour toi. Est-ce que quelqu'un veut disposer son cœur? Tu veux réellement disposer ton cœur? Parce que Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Tu es dans la joie? Amen. Tu es dans la joie parce que l'Éternel va te parler. Et je suis dans la joie de ce que je crois que Dieu va me faire du bien ce matin. Tu es avec moi? Amen. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour que dans le monde entier, on dit que ce jour est un jour spécial. C'est ça? C'est un jour de Pâques. Et la plupart des personnes célèbrent la Pâques. Ok? Je vais te choquer ce matin. Pour toi et moi, nous ne célébrons pas la Pâques comme une fête dogmatique. Vous comprenez? On ne célèbre pas la Pâques. Parce que toi et moi, nous sommes un peuple réservé pour Dieu. C'est-à-dire que célébrer la Pâques est ni plus ni moins quelque chose qui a trait au charnel. Vous êtes avec moi?
Ça veut dire que on célèbre la Pâque quand on est dans cette chair ou quand on vit selon la chair. Pourquoi? Parce que la Pâque a été donnée comme loi à un peuple qu'on appelle Israël, qui en réalité est un peuple que Dieu a formé lui-même à travers Abraham. Cependant, vous allez comprendre que pour toi et pour moi, c'est Dieu lui-même qui vient te former. Cela veut dire que, quelque part dans Jean, la Bible dit que Moïse est venu avec la loi. Jésus vient avec la grâce et la vérité. Vous me suivez? Et dans Jean 17, il me semble, Jésus va dire que quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité. En d'autres termes, toi et moi, nous sommes un peuple qui sont liés à l'esprit de Dieu. Ça veut dire que nous ne vivons plus selon la chair. Et donc, nous ne sommes plus conditionnés par la loi. Ok? Voilà pourquoi toi et moi, nous célébrons Pâques. Non pas comme le monde le célèbre, mais comme Christ nous demande de le célébrer. Et comment Christ nous demande de célébrer la Pâque? Vous allez voir qu'un jour, la Bible va dire qu'avant sa mort, il dit à ses disciples, allez quelque part. Il dirait qu'on a besoin d'une chambre et nous allons célébrer la Pâque. Vous savez comment cette Pâque a été célébrée? La Bible va dire que Dieu dit, il prit du pain, il déchira ce pain et il leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Ensuite, la Bible dit qu'il va prendre le sang et il va dire, buvez, c'est le signe de l'alliance. Ça va? Pourquoi est-ce que l'Éternel célèbre cette Pâque comme ça? Parce que, dans un premier temps, il faut que la chair soit brisée. Il faut que la chair soit déchirée pour vivre la Pâque. Et ensuite, il faut que le sang soit matérialisé. Ok? Remarquez quelque chose de très important. Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Cela veut dire quoi? Comment est-ce que toi et moi nous célébrons la Pâque? Nous célébrons la Pâque de la même façon que Jésus l'a célébré. C'est-à-dire, Jésus est mort et ressuscité en esprit. Tu me suis? Qui est avec moi? C'est un peu complexe, hein? C'est dur à mâcher. Hein? Remarquez, on va expliquer. Parce que Dieu, quand il vient nous expliquer les choses afin que nous puissions voir pour avoir la vie. Remarquez, j'aurais besoin, gardez ce qu'on a dit. Ok? Comment nous célébrons cette Pâque? Nous devons mourir et ressusciter en esprit. Ok? J'aurais besoin de deux lecteurs ou lectrices qui lisent avec vigueur. Si quelqu'un peut prendre Actes chapitre 3 à partir du verset 1 au verset 10. Actes chapitre 3 du verset 1 au verset 10. Actes chapitre 3 du verset 1 au verset 10. Si quelqu'un peut lire avec vie, s'il vous plaît. Actes chapitre 3 à partir du verset 1 au verset 10. Ce matin, l'Éternel va te faire du bien.
lis la parole de Dieu. Amen. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre Deutéronome chapitre 16 que au verset 1? Que Dieu te bénisse vraiment abondamment, mes soeurs. Deutéronome chapitre 16 au verset 1. Vous allez voir que l'Esprit de Dieu va marier toutes ces écritures que nous avons. Deutéronome chapitre 16 au verset 1. Deutéronome chapitre 16 au verset 1. Si quelqu'un a trouvé, s'il peut lire ça. Amen. Puis la parole du Seigneur. Amen. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Tu peux continuer, s'il te plaît? En effet, c'est au cours du mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu feras... C'est bon. Amen. Alors, Deutéronome 16, chapitre 1 dit « Observe le mois des épis et tu célébreras la Pâque. Tu observeras le mois des épis et tu célébreras la Pâque. » Et Dieu s'adresse à Israël en disant que tu vas célébrer cette Pâque en souvenir de ce que je t'ai tiré de l'Égypte où tu étais esclave et je t'ai fait sortir pour t'emmener là où tu vas jouir des biens célestes, c'est-à-dire à Canaan. Ça va? Vous êtes avec moi? Ensuite, je lis 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu puisse bénir sa parole et qu'il puisse nous aider véritablement à la comprendre en nous donnant lui-même l'explication de sa parole. Que Dieu nous bénisse abondamment. Souvenez-vous que nous avons dit que nous célébrons la Pâque comme Christ, c'est-à-dire nous devons mourir et ressusciter en esprit. Mais vous allez comprendre que c'est à cela que Dieu nous appelle les uns les autres. Vous allez remarquer que dans Actes chapitre 3, il y a Pierre et Jean qui partent d'un point A vers un point B. On a déjà parlé dessus la semaine dernière, ou il y a 2 semaines pour ceux qui étaient.
La Bible nous dit clairement que ils vont monter vers le temple. C'est-à-dire qu'ils vont partir d'en bas pour monter vers le temple. Et vous allez remarquer qu'ils vont monter à deux. Pierre n'est pas monté seul. Jean n'est pas monté seul. C'est extrêmement important. Et quand ils vont monter, que Dieu bénisse sa parole, ils vont croiser un boiteux. Et vous allez voir quelque chose de très important que j'aime dans la parole de Dieu. Pierre et Jean partent d'un point A pour se rendre au temple, et sur leur chemin ils vont croiser un boiteux qui va les arrêter en disant: donnez-moi l'aumône. Et vous remarquerez que Pierre et Jean vont donner autre chose, non physique mais spirituelle. Et après ça, cette parole nous dit qu'il va se lever d'un bond et il va rentrer au temple avec eux. Très important. Et nous avons dit que notre marche à tous, enfants de Dieu, jeunes, ayant le désir de rentrer au royaume, ayant le désir de suivre l'Éternel, c'est de quitter ce monde pour aller dans le temple qui est Jésus-Christ. Jésus dit: détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Et par la suite, la Bible va dire qu'il parlait du temple de son corps. D'où la notion du corps du Christ. Ça veut dire quoi? Nous devons quitter le monde et nous devons être l'image de cette église que Paul va fiancer à l'Éternel, vierge et pure. Et cette église-là, c'est toi et moi, tous réunis ici dans ces lieux, au nom de Jésus. Ça veut dire que tu es important et important. Ça veut dire que Dieu a quelque chose à faire avec toi et tu as quelque chose à faire avec Dieu. Mais comprends quelque chose de très important. Quand ils vont monter, ils vont rencontrer ce boiteux. Et la Bible dit que c'est le boiteux qui va les interpeller. Remarquez un fait très important. Un jour, il y a un chef de synagogue qui vient voir Jésus. Il dit: Jésus, ma fille est morte. Jésus marche vers la maison de ce chef de synagogue. Or, comprenez que le chef de synagogue, sa maison, c'est le temple. Et donc, il avance. Et sur le chemin, il va rencontrer une femme, dit femme avec la perte de sang. Et c'est cette femme qui va interpeller Jésus. Comment elle va interpeller? Elle va toucher le pan de sa robe. Mais remarquez quelque chose de très important. La Bible ici nous parle de 2 choses. Il nous parle de Christ et sa robe. D'où l'image de Pierre et Jean, marchant à 2 pour aller au temple. Vous me suivez? Qu'est-ce qui va se passer? Quand cette femme avec la perte de sang va interpeller Jésus en touchant sa robe, la Bible déclare qu'une force sortira de Jésus. Et cette force va restaurer cette dame. Cette force va rétablir cette dame. Elle va guérir cette dame. Et Jésus va continuer son chemin. Et cette dame va suivre Jésus. C'est la même situation que ce boiteux. Parce que ce boiteux-là, remarquez qu'il va interpeller Pierre et Jean. Et vous allez comprendre que la Bible va dire que c'est Jean qui lui a tendu la main. Mais qu'est-ce qui va se passer avant? La Bible nous dit que Pierre va dire: fixe-moi dans les yeux. Remarquez, cet homme demande de l'argent. Vous savez, quand on parle de l'argent dans la Bible nous enseigne que Dieu va nous racheter à un prix. Or, la notion du prix fait attrait à l'argent. Vous me suivez? C'est pour ça que dans la loi, la Bible dit que l'argent est utilisé pour racheter. Vous connaissez ce verset? Est-ce que quelqu'un peut trouver ce verset? L'argent, tu tapes l'argent, est utilisé pour le rachat. Et vous allez comprendre que ce boiteux-là cherchait quelque chose. Et la Bible ici nous parle dans ce sens
qu'il cherchait de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il cherchait de l'argent? Parce que cet argent lui permettait de pouvoir payer ceux qui l'emmenaient à ce point-là. Cet argent lui servait de pouvoir manger, de pouvoir se vêtir. Or, vous allez remarquer quelque chose de très important. La Bible nous parle de la justice de Dieu comme un vêtement dans Ésaïe. La Bible nous dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Or, l'argent nous sert de pouvoir nous vêtir. L'argent nous sert de pouvoir nous justifier auprès de ceux qui nous ont aidés, ou auprès de ceux sous lesquels nous sommes esclaves. Vous voyez? Mais comprenez quelque chose de très important. Pierre et Jean ne lui ont pas donné l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tendu la main. Et remarquons quelque chose de très important. La Bible dit que, verset 7, elle le prenant par la main droite. Qui se rappelle de quand on a parlé de la main droite? La main droite, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette force qui est sortie de Christ et qui a guéri cette femme avec la perte de sang. La main droite, c'est Jésus qui est monté auprès du Père, à la droite où il est debout pour plaider pour ta cause. Mais pourquoi est-ce qu'il plaide pour ta cause? Parce que tu sais, toi comme moi, nous sommes des hommes charnels. Parce que nous sommes faits de chair. D'où la maladie de ce temps. Quelqu'un veut lire avec moi Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Non, pardon, Luc chapitre 5, du verset 31 au verset 32. Quelqu'un veut lire ça? Luc chapitre 5, du verset 31 au verset 32. Luc 5, verset 31 à 32. Amen. La parole du Seigneur. Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Ça va? Ce malade, en réalité, c'est un pécheur. Pourquoi? Parce que la maladie est après à ce qui est physique. Pourquoi tu as peur? Parce que tu es de chair. Et parce que tu vis selon la chair. Pourquoi tu as mal? Parce que tu vis selon ta chair. Pourquoi tu as peur de réussir? Parce que tu vis selon ta chair. Pourquoi tu as peur de la montagne? Parce que tu vis selon ta chair. Pourquoi tu te sens faible face au péché? Parce que tu vis selon ta chair. Et quand la Bible nous parle de chair, la Bible nous parle ici de nos désirs, de nos passions, de nos envies. Voyez? De nos sentiments. Et où est-ce qu'est cachée la peur? Où est-ce qu'est caché le fait que tu te sens sale? Parce que tu as eu à faire un choix qui t'a éloigné de Dieu. C'est à travers notre cœur. Et notre cœur, il est de chair. Notre vie, elle est basée sur l'aspect charnel. Voilà pourquoi nous sommes infirmes. Voilà pourquoi on n'arrive pas à aller de l'avant. Voilà pourquoi on est tout le temps en train de regarder en arrière. Parce que notre infirmité nous rend esclaves. Si tu vois que tu te dis que c'est impossible que tu trouves du travail, c'est parce que tu es esclave de ton infirmité. Tu réfléchis comme quelqu'un qui n'est pas spirituel.
Et quand nous disons spirituel ici, attention, nous parlons ici de quelqu'un qui n'est pas renouvelé par le Christ. Tu penses que tu n'as pas la capacité d'épouser une femme ou d'épouser un homme parce que tu es infirme, lié à l'estime de toi. Tu penses que tu n'es pas capable de servir Dieu parce que tu t'estimes incapable, tu t'estimes faible, ayant aucune ressource. Vous savez, dans n'importe quel type de religion, on veut s'accaparer Jésus. Parce que Jésus est vraiment le centre de tout. Vous voyez, la Bible dit que Jésus grandissait. Ok? Et quand il grandissait en esprit et en sagesse. Or, Dieu va comparer deux choses. La sagesse de ce monde et sa sagesse. Et il va dire que toi qui es vil, il te choisit pour confondre la sagesse des hommes. Parce que tu as quelque chose que Dieu veut utiliser. Mais avant que cela puisse se matérialiser, tu as besoin de prendre cette main droite. Tu dois t'attacher, t'accrocher à Jésus. C'est là notre Pâques. Parce que la Bible dit que nous devons commémorer, célébrer la Pâques comme le jour où nous sommes sortis de l'esclavage. La Bible parle de cela à Israël. Pourquoi? Parce que Israël était esclave en Égypte. Est-ce que toi tu étais esclave en Égypte? Tu étais esclave en Égypte? Non, pas. Tu étais esclave en Égypte? Le monde, c'est l'Égypte. Alléluia. On était perdus également. Amen. Qu'est-ce que c'est le monde? Le monde, c'est ta chair. Là où il y a tes passions, tes envies, tes désirs et tes sentiments. C'est ça le monde. Ok? Il y a ça, il y a le monde aussi. Yes. C'est pas que ça. Cela veut dire quoi? Que tout ce qui nous environne impacte sur cet élément. Et cela veut dire quoi? Tu vivras selon le monde si ces choses t'impactant, tu vis selon elles. Vous me suivez? Vous me suivez? Amen. Et c'est là en fait la quintessence de la Pâque. Parce que Dieu dit que en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, bien-aimé, tu n'es plus infirme. En Christ, tu ne dois plus avoir peur. En Christ, tu dois être restauré, relevé. En Christ, tu dois être capable de se dire que ce travail, je le veux et je l'aurai au nom de Jésus. En Christ, tu dois dire que ces études, je vais les faire et je vais me donner les moyens, je vais y réussir. Et j'y arriverai. En Christ, tu dois te dire que même si j'ai fait des mauvais choix et qu'on m'insulte, il n'y a plus de condamnation, je suis une nouvelle créature. Je ne dois plus marcher selon ces choses. En Christ, c'est ça, bien-aimé. Et Dieu a besoin que tu attrapes cette main droite, c'est-à-dire que tu crois tout simplement. Parce que souvenez-vous que Pierre va dire, fixe-moi dans les yeux. Et comme nous avons dit au départ, Dieu a dit à Marc, si tu crois, tu verras. Ça veut dire quoi? Le fait que cet infirme fixe dans les yeux, cela emmène à croire. Sinon, il n'aurait pas pris la main. Vous me suivez? Donc, il faut croire en la parole de Dieu. Il faut croire en cette parole de Dieu faite chair à l'image de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre Père. C'est-à-dire celui qui nous délivre, celui qui nous libère, celui qui nous restaure, qui nous élève, qui nous fortifie. Celui qui nous dit, ne crains rien, je suis avec toi chaque jour de ta vie.
Dieu, ce matin, en ce jour, il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai le repos. Vous savez, ce qui est fatigué, c'est quoi? C'est la chair qui est fatiguée. C'est tes désirs qui sont fatigués d'être nombreux et que tu ne peux pas accomplir. C'est tes sentiments qui sont tellement trop que tu ne peux pas te contenir, que souvent tu pleures jusqu'à ce que tu penses à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Toutes ces choses en Christ, tu es une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que Dieu te donne son joug qui est doux et léger. Et c'est quoi ce joug? C'est le nom de Jésus. Ce joug, c'est la parole de Dieu avec laquelle tu vas marcher dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Et c'est ça qui va t'aider à surmonter les difficultés que tu as. Et c'est en cela que tu vivras la Pâque, que tu célébreras la Pâque. Pourquoi? Parce que pendant la Pâque, au jour de la Pâque, tu dois mourir, c'est-à-dire quitter le joug, quitter la mort et aller vers Christ au temple. C'est ça la véritable Pâque. Et c'est ça que tu dois fêter. C'est ton jour de naissance. Comme il a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Comprenez? Nicodème ne comprenait pas. Mais Dieu voulait lui dire, si tu quittes ton infirmité, si tu quittes le monde, par tes désirs, par tes sentiments, tes envies, tes passions, et que toutes ces choses, tu les mettes au pied de l'Éternel et que tu gardes le nom de Jésus, là, tu seras ce qu'on appelle né de nouveau. Et en Christ, quand quelqu'un te dira, tu es ceci, tu es cela, dans ton cœur, tu seras apaisé. Parce que tu sais que Christ à la croix, il a pris ces choses. Le corps qui était déchiré pour toi, la Bible dit que souviens-toi de ce qu'il était déchiré pour toi. Toi qui étais infirme, toi qui n'avais aucune capacité, toi qui étais rien vu comme moins que rien, l'Éternel ce matin s'est levé, il a englouti toutes ces ténèbres et il t'a donné la vie. Et il te dit, tiens ma main. Prends la main de Jésus bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est très important la Pâque. Mais la Pâque pour toi et moi ne se célèbre pas comme le monde. C'est ce qu'on a dit, ce n'est pas une fête dogmatique. La Pâque ne se fête pas tous les ans. La Pâque se fête une seule fois. C'est le jour où tu passes de la mort à la vie. C'est le jour où tu quittes le monde pour marcher en Christ. C'est le jour où tu quittes le bas pour monter au temple. C'est le jour où ton cœur n'est plus attiré vers le monde, mais vers Christ. C'est le jour où chaque fois que tu te lèves, tu dis je marche avec Christ et j'y arriverai. Et ça, c'est ta Pâque. Et ce matin, tu vis cette Pâque seulement et seulement si tu crois que Christ est mort pour toi et ressuscité. Et en cela, tu es une nouvelle créature. Amen. Cependant, vous allez comprendre que quand vous lisez les Écritures dans l'Exode 12, la Bible va dire que après ce jour de Pâques, c'est-à-dire après qu'ils aient mangé la Pâque, ils mangeaient le pain sans levain. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est-à-dire qu'après la Pâque, nous devons manger le pain sans levain. Et Paul va dire quelque part qu'un peu de levain fait monter la pâte. Ça veut dire que naturellement, quand on fait du pain ou des beignets, quand on veut que la pâte se lève, on a besoin du levain. Ça va? Or, le levain, c'est quoi? C'est un produit chimique. Vous
Vous êtes d'accord avec moi? C'est un produit chimique. C'est un produit qui a été inspiré, qui a été réfléchi par l'homme. Quelque chose qui est monté dans le cœur de l'homme et il s'est dit que je vais faire quelque chose de chimique pour faire monter la pâte. Ok? Or, vous remarquerez que faire du pain sans levain, on est capable avec la farine et de l'eau pour faire du pain. Vous êtes d'accord avec moi? On est capable avec un corps et un sang de faire du pain. Voilà pourquoi Jésus va dire, je suis le pain de vie. Parce que quand Jésus vient dans ta vie, il te guérit de toutes tes infirmités. Cela veut dire quoi? Que après le jour où tu quittes le monde pour aller à Christ, c'est-à-dire où tes désirs sont fixés à Dieu, tu dois manger Jésus, tu dois boire Jésus, tu dois dormir Jésus, tu dois chanter Jésus, tu dois courir Jésus, tu dois jouer Jésus, tu dois parler Jésus. Et des gens te prendront pour un fou. Ils te prendront pour quelqu'un qui a ni queue ni tête, qui ne sait pas, mais qui est dans une secte. On ne fera pas d'amalgame. Mais, vous savez, ce qui différencie une secte de quelqu'un qui marche véritablement avec Dieu, c'est sa pratique. Une secte est pratiquée selon le monde. Et c'est ce qu'on appelle une religion. Pourquoi? Parce que c'est un dogme. C'est une compréhension qui fait naître une idéologie. Or, Jésus, il est l'unique et le véritable. Et la Bible dit qu'il ne vient pas de la pensée d'un homme, mais il est au-delà de la pensée de l'homme. C'est pour ça que vous allez comprendre que Pierre et Jean partent du bas pour monter. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Ça veut dire quoi? Une secte, c'est la terre. Parce qu'elle te donne envie et désir de rester sur cette terre. Parce qu'elle te parle des biens. Parce qu'elle te parle de toute autre chose qui te donne envie d'être attaché à cette terre. Or, Jésus ne vient pas dans ta vie pour te rendre riche, mais il vient te rendre libre. Et la Bible dit que si Dieu vous libère, vous serez réellement libre. Libre de quoi? De l'infirmité qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche d'étendre tes limites. Et toi qui es jeune, tu as quelque chose que Dieu veut utiliser, parce que tu n'es pas n'importe qui pour le Seigneur. Et ça, tu dois avoir conscience. Chacun de nous, nous sommes un membre du corps du Christ. Chacun de nous, nous sommes importants pour Christ. Voilà pourquoi nous devons tous nous réunir ensemble. Parce que ça fait la joie de notre Père. Ça fait la joie de l'époux. Parce que toi et moi, nous nous entraînons afin de pouvoir aller auprès de lui pour participer à sa gloire. Et toutes ces choses, c'est comme nous vivons la Pâque que nous comprenons ces choses. Et c'est très important. Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Amen. Est-ce que tu reçois? Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. L'Éternel nous aime. Voilà pourquoi il s'est donné pour toi et moi. L'Éternel a jeté un regard favorable sur toi. Voilà pourquoi ce matin il t'a appelé à ce que tu puisses venir ici. Et tu dois comprendre ces choses. Quand tu es renouvelé, tu comprendras que c'est Dieu qui fait tout en toi. C'est pour ça que tu dois t'abandonner complètement. Et comme la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confondu. Quelqu'un veut vivre cette vie?
rempli de jouissance. Parce que vous marchez avec celui qui a le nom au-dessus de tout. Cela veut dire quoi? Si on bloque ton travail, tu diras au nom de Jésus, ce travail est à moi et tu Si tu montes ton entreprise et qu'il y a des blocages, la Bible déclare que Dieu, l'Éternel, il a vaincu toute autorité, toute domination. Et il t'a donné, toi Église, l'autorité sur ces choses. Et rien ne peut te nuire. Vous savez, ce sont des choses que nous disons. Pour quelqu'un qui vit selon le monde et selon la chair, c'est une folie. Mais pour toi et moi, c'est une réalité. Parce que nous croyons que la parole de Dieu est vie. Que la parole de Dieu est vérité. Et quand elle vient, si tu l'attrapes, si tu la gardes, elle fera des miracles et des prodiges dans ta vie. Nous avons vécu et nous vivons ces choses. Et c'est une vie tellement compliquée parce que nous vivons dans un lieu qui n'est pas notre maison. Nous vivons dans une chair. Et chaque jour, nous sommes tiraillés. Ça veut dire que notre chair nous enseigne et Dieu nous enseigne. Notre chair nous dit, tu n'es pas capable. Et Dieu nous dit, tu es capable. Notre chair nous dit, tu es vain, tu ne manques rien. Dieu nous dit que tu es un vainqueur et un plus que vainqueur. Et notre Pâque, c'est de mourir de ces choses-là. Qui nous disent que nous ne sommes pas capables. Nous sommes infirmes. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des voleurs. Parce qu'auparavant, c'est ce que nous faisions. Nous ne pouvons pas y arriver. On ne peut pas marier cette femme. On ne peut pas marier ce jeune homme. On ne peut pas avoir ce travail, 17 voitures. On ne peut pas réussir nos études. Nous devons mourir à ces choses. Ça veut dire quoi? Que ces choses ne doivent plus avoir de l'autorité sur nous. Mais Dieu qui te dit que tu es plus que vainqueur, parce que lui t'a aimé et que c'est lui qui combat, et que si lui combat, qui sera contre toi? Ça, véritablement, tu dois vivre par rapport à ces choses. Et c'est ça, renaître selon l'esprit. Vous voyez, la Pâque, c'est de quitter l'état d'infirme à un état de victorieux. Et vous remarquerez que la Bible dit que d'un bond, il va se lever cet infirme. Et il va rentrer dans le temple. Et nous disons encore, notre marche, c'est de quitter le monde pour aller au temple. Et pour passer du monde au temple, nous devons vivre la Pâque, c'est-à-dire mourir de la chair et être ressuscité de l'esprit. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à vivre selon l'esprit. Et il va dire, celui qui vit selon l'esprit n'accomplira pas les œuvres de la chair. Et c'est en cela que tu seras résistant face au péché qui te ruine. C'est en cela que tu seras résistant face aux insultes qu'on lance contre toi. Résistant face aux vents et aux tempêtes qui se lèvent. Ce matin, bien-aimé, sois joyeux de ce que tu vis avec Jésus, de ce que tu entends la parole de Dieu, et de cette parole vient t'emmener à ce que tu puisses vaincre et gagner. Parce que Jésus est vivant pour des siècles et des siècles. Amen. Jésus-Christ est vivant. Et ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu? Qui veut voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Acclamez pour le celui qui te rend victorieux ce matin. Bien-aimé, tu as la victoire. Tu es plus que vainqueur. Marche en victorieux. Marche en quelqu'un qui a de l'espérance en Christ. Marche en quelqu'un qui est fort. En quelqu'un qui a Christ avec lui. Rien ne peut te nuire. La Bible dit, tu garderas silence et je combattrai pour toi.
Jésus dit ça à son peuple. Il dit ça à son épouse. Remarquez, dans le jardin d'Éden, quand Adam va pécher, quand Dieu viendra pour donner la sentence, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à la femme, tes désirs se porteront vers ton époux. Vous me suivez? Vous connaissez ce verset? Genèse 3. Mon frère Andy, tu connais ça? Tes désirs se tourneront vers ton mari, ton époux. Quelqu'un peut chercher avec moi? Verset 16. Genèse chapitre 3, verset 16. Si quelqu'un a trouvé, s'il peut lire, Genèse chapitre 3 à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Genèse verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. Alléluia. Ici, Dieu dit quoi? Vous allez voir que Dieu dit ici quelque chose qui vient après que l'homme soit trouvé impur. Il dit, toi qui es l'image de l'Église, tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Vous savez, le fait que cet homme était infirme, le fait qu'aujourd'hui tu vis une vie difficile, c'est la cause du péché d'Adam. Vous suivez? À cause de ce péché-là, ta vie est une vie de tourment. Ta vie est une vie de difficulté. Pourquoi? Parce que enfanter ici relate à donner la vie. Ok? En d'autres termes, l'enfantement ici, c'est manifester une vie, vivre une vie. Ok? Ta vie est difficile. Tous tes désirs sont portés vers ton époux et il domine sur toi. En d'autres termes, c'est quoi? Aujourd'hui, si tu vis selon la chair que nous avons expliqué tout à l'heure, cette chair dominera sur toi. Et tous tes désirs seront tournés vers elle. Ça veut dire quoi? Tu n'auras aucune force, aucune autorité. Maintenant, remarquez. La Bible dans Acte 3 dit que Pierre et Jean vont monter. Et ils ne vont pas monter à n'importe quelle heure. Il y a une heure spécifique à laquelle ils sont montés. Quelqu'un peut prendre ça? Vous avez compris? Acte chapitre 3. Je lis au nom de Jésus. Acte chapitre 3, verset 1, il dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'est quoi l'heure de la prière? C'est la 9e heure. Ok? Dans ta version, c'est écrit 3e heure de l'après-midi. C'est ça? C'est ça? Pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ça, 3e heure de l'après-midi? Ok. En fait, juste une petite parenthèse. Le calendrier juif n'est pas le même calendrier dans lequel nous vivons. Ok? Le calendrier dans lequel nous vivons est appelé calendrier gréco-romain. Ok? Grégorien. Ok? Chez les juifs, pour calculer l'heure, il faut rajouter 6. Il faut multiplier par 6. Ok? Donc, 3 heures de l'après-midi est égal à 3 fois 6 égale 9. Non, c'est pas ça. Il faut rajouter 6. Donc 3 plus 6 égale 9. Vous me suivez? C'est bon? Donc quand on dit à la 3e heure du soir, donc c'est 3 plus 6 égale 9. Donc c'est la 9e heure. Ok? Allons rapidement dans Luc. Luc chapitre 23.
Ce matin, le Seigneur va te délivrer, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur vient te faire passer un jour de Pâques merveilleux. Tu me suis? Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. À partir du verset 44. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? S'il vous plaît. Luc chapitre 24 au verset 33. Alors, attends, excuse-moi. Tu vas du 44 au 46. S'il te plaît. Amen. Alléluia. Il était déjà environ la 6e heure. Il n'y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la 9e heure. Verset 45. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par lui. Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Il expira. Jésus expire à la 9e heure. Ça va? Il rencontre ce boiteux à la 9e heure et Jésus va expirer à la 9e heure. Or, l'expiation de Jésus marque l'expiation de l'agneau que les Juifs font pour commémorer la Pâque. Ok? Cela veut dire quoi? Toi qui es esclave de ta chair du monde, à la 9e heure ce jour-là, le Christ te rencontre. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que le soleil s'obscurcit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était la nuit. Or, toi étant esclave de ce monde, tu vivais dans les ténèbres. C'est pour ça que tu avais du mal à voir le bout. C'est pour ça que tu étais perdu. Et la Bible dit qu'à la 9e heure, Dieu, sur la croix, donc Jésus, mourant, le soleil s'obscurcit. Et Dieu va aspirer toute cette obscurité. Et la Bible dit que quand il va expirer, le soleil va se lever. Ça veut dire quoi? Que à la mort de Jésus, ta vie est une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que tu passes d'un jour obscur à un jour de gloire. Amen. Ça veut dire quoi? Que tu n'es plus esclave de ta chair qui est l'obscurité, mais tu es esclave de Christ qui te donne ce jour doux et léger, qui t'emmène à ce que tu puisses être léger pour être porté selon l'esprit afin d'atteindre le Christ. Si tu crois ce matin que Dieu t'a délivré par sa mort, tu te lèveras d'un bond et tu marcheras avec assurance divine, parce que c'est le cas. Quand est-ce que Dieu est mort? C'est quand il a donné son corps. Et aujourd'hui, l'Éternel est mort parce qu'il vous donne la parole ce matin, afin que, mangeant, vous vivez une nouvelle vie. Amen. Qui est béni ce matin? Ce matin, bien-aimé, Dieu te bénit, Dieu te restaure, Dieu te relève, il te fortifie. Il te dit, tu n'es plus cette moins que rien. Ou, disons, tu n'es pas cette moins que rien. Si tu marches avec moi, si tu te confies à moi, rien ne pourra te nuire. Parce que je campe autour de ceux